Et si tu pouvais coder ton propre programme en Python en moins de 10 minutes? Prêt à relever le défi? Tu as une idée, un projet, un rêve et tu penses que coder c'est trop compliqué? Avec Python, même en partant de zéro, tu peux transformer tes idées en projets. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment développer ton premier programme, étape par étape, sans jargon technique ni prise de tête. Tu vas apprendre les bases de Python, écrire ton tout premier code, le faire fonctionner et tout ça en moins de 10 minutes chrono. Alors, prêt à relever le défi et à te lancer dans le monde de la programmation? Tout d'abord, laissez-moi vous parler de Python. Python est un langage de haut niveau interprété qui a été créé en 1989 et publié pour la première fois en 1991 par Guido van Rossum. Il doit son nom à la fameuse série comique diffusée par la BBC dans les années 70, Monty Python Flying Circus. Guido van Rossum voulait à la fois un nom unique, court et mystérieux. Il a donc décidé de l'appeler le langage Python. Python est utilisé dans la plupart des projets, que ce soit pour le web, les jeux vidéo, l'intelligence artificielle ou encore l'analyse de données. Il est également utilisé dans les plus grandes entreprises, comme YouTube, Facebook, Twitter ou même Google. Maintenant que je t'ai expliqué l'histoire de Python, on va pouvoir commencer notre tutoriel. Et si tu n'as pas Python installé sur ta machine, je te conseille d'aller voir le tutoriel que j'ai fait à ce sujet sur la configuration d'un environnement avec Python et l'installation de celui-ci qui est en description ou en haut à droite de l'écran. Maintenant, commençons notre tutoriel. Donc il faut savoir qu'en Python, on a différentes variables comme la variable string dans laquelle on va afficher une chaîne de caractères, donc le nom, on va l'appeler name. On va l'appeler John. Ensuite, on va voir âge est égal à 30. Donc ça c'est un type int, un integer. Et ensuite, on va avoir par exemple sport. Donc là, c'est une variable de type list ou array dans différents types de langages. Donc le football. Il aime bien également le tennis. Je me suis trompé juste ici. Et il aime bien également le ping-pong. Voilà. Et ensuite, la dernière variable qui nous reste à explorer, c'est la variable de type booléen. Est-ce qu'il est marié? Is married. Pardonnez-moi pour mon accent anglais qui est pas fameux. Donc là du coup on vient de voir les différents types de variables. On en a une dernière qui est la variable de type float ou plutôt décimale. Donc ça on va marquer, ce sera son bank balances qui est à 100 € et 50 centimes. Ensuite, une fois qu'on a déclaré ces variables-là, ce qu'on va vouloir faire, c'est les afficher à l'écran. Et pour afficher quelque chose à l'écran dans notre terminal, on utilise ce qu'on appelle la fonction print. Donc la fonction print permet d'afficher quelque chose à l'écran. On a différentes façons de la faire. Soit on utilise du coup différents arguments, donc par exemple bonjour, bonjour name, bonjour, pardon, excusez-moi, name, vous avez âge, vous aimez le sport. Donc là si je mets sport par exemple, vous verrez bien qu'il y aura un petit souci. Et vous avez tant d'euros sur votre compte bancaire. Donc là, une fois qu'on a fait tout ça, on va aller voir, on lance notre petit programme en Python 3, main.py. On a bien bonjour John, vous avez 30 ans et vous aimez le, et là vous voyez qu'il affiche directement la liste. Et vous avez 100
1,5 € sur votre compte bancaire. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est que nous, on voudrait afficher par exemple qu'il aime le foot. Donc s'il aime le foot, on va venir se référer au tableau sport qui est là. Et il faut savoir que les tableaux commencent toujours par l'index 0. Donc c'est-à-dire que football c'est l'index 0, tennis c'est l'index 1 et ping-pong c'est l'index 2. Donc là on va lui dire que son sport favori c'est le tennis. Donc on va indiquer l'index numéro 1. On sauvegarde et on relance notre programme. Et donc là on voit bien qu'on a bonjour John, vous avez 30 ans, vous aimez le tennis et vous avez 100,5 € sur votre compte bancaire. Et ensuite ce qu'on peut faire c'est également utiliser encore un print mais cette fois-ci différent. Le print utilise donc le F qui fait référence un peu à c'est un peu comme les magic codes sur JavaScript. Donc on va avoir une chaîne de caractères. Donc en fait ce F permet directement d'assigner des variables entre accolades. Et ce petit F est présent depuis la version 3.6 de Python. Ce qui est beaucoup plus lisible plutôt que d'utiliser virgule pour séparer notre texte. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer notre programme encore une fois et normalement on devrait voir afficher les deux types de print. Donc on voit bien qu'on a bonjour John, vous avez 30 ans, bonjour John, vous avez 30 ans, vous aimez le tennis. Voilà, donc maintenant une fois qu'on a vu un peu les variables et afficher les variables, on va pouvoir commencer à faire nos conditions. Donc là, on va rentrer par exemple un nom qui est donc toujours John, âge, il a 25 ans, et pour faire des conditions, on utilise if, on va utiliser la variable âge et on va utiliser un opérateur. Donc les opérateurs, c'est pour comparer des valeurs. Donc par exemple, là, on va dire que si âge est supérieur ou égal à 18, alors il est majeur, sinon il est mineur. Donc ce qu'il faut faire attention, c'est que par exemple en Python, on n'utilise pas d'accolade pour ouvrir un if ou pour ouvrir une boucle ou quoi que ce soit, on utilise l'indentation. Si je lance mon programme, on aura bien vous êtes majeur parce que John a 25 ans. Si on lui dit qu'il a 2 ans, le programme devrait nous ressortir qu'il est mineur. Donc il est bien mineur. Donc maintenant, une fois qu'on a vu les conditions et les opérateurs, on va pouvoir voir les boucles. Donc on a deux boucles accessibles en Python, on a la boucle while et la boucle for. Donc la boucle for c'est pour itérer sur un objet, une liste, et la boucle while c'est une boucle qui s'exécute continuellement jusqu'à ce qu'une condition soit remplie. Donc par exemple, on va toujours prendre notre tableau de sport, qui était football, basketball, tennis ou golf. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire un for pour un sport donné dans notre tableau de sport. On va imprimer à l'écran avec la fonction print le sport en question. Et du coup, si on lance notre programme, on voit bien que on a football, basketball, tennis et golf. Donc maintenant, on va toujours faire dans nos tableaux, cette fois-ci, je vais vous parler de la fonction happen qui permet d'ajouter quelque chose à un tableau. Donc par exemple, on va marquer sport .append et là on va lui rajouter un autre sport. Et ce sport, on va l'appeler le rugby. Et du coup, si on relance toujours notre for avec notre print, on sépare bien le tout. Voilà, on sépare bien le tout. On verra bien qu'on aura différents tableaux.
Donc on aura deux tableaux qui seront affichés. Donc on a bien football, basketball, tennis et golf. Et en dessous, on a bien le football, le basketball, le tennis, le golf et le rugby. Donc là, on va supprimer un élément du tableau avec la fonction remove. Donc là, par exemple, on va juste supprimer le tennis. Et si on relance notre programme, on voit bien que le tennis... on a oublié d'afficher, pardon, avec le for. On voit bien que le tennis a été supprimé de notre tableau. Donc maintenant, pour la boucle for, c'est terminé. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va faire la boucle while. Donc âge est égal à... Ce qu'on va demander, c'est que on va faire en sorte que l'utilisateur rentre son âge. Donc on va utiliser int. Donc on utilise int parce que les entrées clavier sont toujours de type string. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que donc tant que âge est inférieur ou égal à 18, on va faire un print de vous êtes mineur. Et on va lui redemander son âge. Sinon, vous êtes majeur. Donc là, du coup, ce qu'on fait, c'est tant que la condition n'est pas respectée, on relance la boucle. Donc, ce qu'on va faire, c'est rentrer dans notre programme toujours en utilisant Python. Donc on voit bien qu'on a oublié les 2 points pour ouvrir notre while. Ce qui est bien, c'est que Python nous le dit. Donc là, on va rentrer notre âge, on va marquer 12, vous êtes mineur, 15, vous êtes toujours mineur, 17, vous êtes mineur, 18, vous êtes mineur, 19, vous êtes majeur. Alors pourquoi il nous a dit qu'on était mineur à 18? Pourtant, on lui a bien dit inférieur ou égal à 18. Donc normalement, si on fait ça, ça ne devrait pas fonctionner. Vous voyez bien que la syntaxe n'est pas bonne. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi notre fameux while n'a pas fonctionné. C'est parce qu'on lui avait dit que c'était inférieur ou égal à 18, c'est pour ça. Là, sur un 18, c'est bon, vous êtes majeur. Ok. Donc maintenant, une fois qu'on a vu les différentes boucles, on va pouvoir créer notre tout premier programme en Python. Donc là, on a bien les bases de Python, vous connaissez les variables, vous connaissez les conditions et vous connaissez également les boucles. Vous savez également taper du texte d'entrée et vous savez afficher le texte que vous avez dans votre programme avec la fonction print. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous connaissez déjà les bases de Python, les variables, les boucles et les conditions. Là, on est sur un petit exercice bonus. Et cet exercice bonus, c'est la création d'un petit programme en Python pour demander à notre utilisateur de renseigner une liste de courses. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va renseigner déjà notre tableau qui sera courses liste, qui est de type, du coup, comme on le connaît déjà, c'est un type liste. Donc c'est un type liste. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va lui indiquer. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser notre fameuse boucle while. Donc while. Donc là, en fait, ce que je lui dis, c'est que la boucle est toujours activée. Donc elle est toujours activée tant que donc là, ce qu'on lui dit. Donc on va utiliser notre fameuse boucle while. Là, je vais pas rentrer une condition spécifique, je vais juste lui mettre un trou pour lui dire qu'on veut une boucle infinie. Donc là, on va lui faire un petit print avec la petite option. Donc
le petit \n, c'est pour passer à la ligne. Donc on va lui donner des options. Par exemple, 1 pour ajouter un produit. 2, on veut afficher la liste. 3, on veut quitter. Non, 3, on va pas quitter. 3, on va lui dire retirer un produit. Et 4, quitter. Donc là, on va lui demander de faire un choix. Choix est égal à, donc comme on le sait, c'est input pour dire qu'on veut faire une saisie écran. Donc, entrez votre choix. Entrez votre choix. Donc, comme on disait tout à l'heure, les saisies qui sont dans le terminal sont de type string. Donc là, nous, on veut un type integer. Donc on va lui dire qu'on veut un int. Voilà, on va mettre un int. Ensuite, on va faire si le choix est égal à 1. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire product est égal à input entrer le nom du produit. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser course list. Comme on a vu tout à l'heure, on va faire un append pour ajouter. Ensuite, on va faire un else if. Donc, else if, c'est elif. On va imprimer la liste de courses pour le choix numéro 2. Ensuite, Copilot nous fait déjà les suggestions suivantes. C'est le choix numéro 3, c'est entrer le produit à retirer. Donc ensuite, on utilise du coup la fonction remove pour supprimer un produit. Et le choix numéro 4, on veut juste arrêter la boucle et on fait un break. Sinon, on marque choix invalide. Donc là, on a créé un petit programme assez simple en Python. On va juste rajouter des petits prints. Merci d'avoir utilisé notre application. Et là, on va juste renseigner également un petit print de début pour aller indiquer à l'utilisateur qu'il est bien dans notre programme. Et on va lui dire bienvenue dans l'application de gestion de produits. Ou plutôt bienvenue dans l'application de création de liste de courses. Donc là déjà ça fait à peu près 10 minutes que vous êtes sur ce tutoriel et vous savez déjà écrire votre premier programme en Python. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà commencer par nettoyer notre terminal et on va lancer notre programme en utilisant du coup python 3 main.py. On nous demande de faire un choix. Donc on a bienvenue dans l'application de création de liste de courses. On nous demande de faire un choix, ajouter un produit, afficher la liste des produits, retirer un produit ou quitter. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va renseigner un produit. On va mettre pomme. Donc là, on nous redemande. Bon, on va en ajouter un. On va mettre du lait. Et là, on nous demande, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher ce qu'on a déjà mis. Donc on voit bien qu'on a pomme et lait. Du coup, on va retirer un produit. Moi, je veux retirer le lait. Je vais afficher également ma liste de courses. Et on voit bien qu'il ne nous reste plus que pomme. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant, moi, je veux quitter mon application. Donc, je vais saisir le choix numéro 4. Et donc, quand j'ai sélectionné le choix numéro 4, on me dit bien merci d'avoir utilisé notre application. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, à la partager, à mettre un petit commentaire, ça améliore son référencement et surtout, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour avoir plus de vidéos de ma part. J'essaye de tenir un rythme d'une vidéo par semaine.